l'invité doit aux Juifs avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Et oui, on va parler des Rothschild. C'est une famille qui aujourd'hui encore compte parmi les dynasties les plus influentes de la planète et qui vit une saga unique dans l'histoire. Les Rothschild, tantôt jalousés, tantôt décriés, ils suscitent toujours les fantasmes les plus fous et notamment les fantasmes antisémites. Le père de la dynastie Rothschild, Mayer Amschel Rothschild. En 2005, l'homme a été classé 7e dans la liste des hommes d'affaires les plus influents de l'histoire par le magazine américain Forbes. Surnommé le père de la finance internationale, il n'a d'ailleurs pas été que banquier, un portrait que nous découvrons avec vous Caroline. Et oui, on parle bien du... Alors le micro va être activé pour Caroline, est-ce que ça fonctionne ? Ah, on ne vous entend pas. Alors peut-être vous déplacer de place, peut-être vous mettre sur la gauche. Greg arrive tel un héros dans le studio pour régler. Mais c'est pas grave, Caroline va se mettre sur la gauche et elle aura la possibilité. À mon avis, c'est un coup des Rothschild qui veulent rester discrets et qui n'aiment pas trop qu'on étale leurs histoires. Alors justement. Alors Caroline, dites quelques mots pour si non, on ne vous entend toujours pas. Allez, mettez-vous sur la gauche. Mettez-vous sur la gauche. On va tenter un autre micro. C'est un véritable complot antisémite ce matin sur Radio J. Alors effectivement. Voilà, Caroline, là c'est bon, on vous entend très bien. Alors ce portrait, Caroline, dites-nous tout. Alors attendez, je me mets à niveau. Alors on parle bien donc du fondateur de cette dynastie que l'on connaît tous, Mayer Amschel, qui est né le 23 février 1744 dans le ghetto juif de Francfort en Allemagne. Là-bas, au moins 3000 juifs vivent dans des conditions difficiles. Jusqu'à 5 familles se partagent une maison pourtant prévue à l'origine pour un seul foyer. Alors tous les juifs sont entassés dans une ruelle. Ils subissent des couvre-feux et doivent payer des taxes supplémentaires. Et comme le prêt à intérêt est interdit pour les chrétiens car considéré comme impur et profane, les juifs ont la seule possibilité d'exercer ce métier, le commerce et la banque. Alors il faut expliquer qu'au départ, pourtant les Rothschild ne sont pas riches. Le père de Mayer Amschel est un petit commerçant colporteur qui a même du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Oui, ils vivent dans une grande pauvreté, mais ils sont très pieux et Mayer Amschel étudie donc dans une école rabbinique afin de devenir rabbin. Un élève studieux, discipliné, qui se passionne très vite pour les livres d'économie. À Hanovre, il réalise un premier stage dans une banque juive. Là-bas, il parfait ses connaissances financières et possédant une excellente mémoire et un esprit d'analyse. Rapidement, les maths n'ont plus aucun secret pour lui et cela s'ajoute à une ambition dévorante. Au décès de ses parents et malgré donc leur souhait de le voir devenir rabbin, Amschel est contraint de reprendre le commerce d'antiquité de son père. Bon, c'est un petit entraînement pour ce futur banquier. Oui, en 1770, il se marie également avec une certaine Gütel Schnapper. Ensemble, ils auront 19 enfants, dont 10 seulement attendront l'âge adulte. Parmi eux, 5 fils qui contribueront à la richesse de l'Empire Rothschild. D'ailleurs, c'est un peu plus tard que Mayer se fait appeler définitivement Rothschild et non plus Mayer Rothschild comme le nom de la boutique de son père. Et en germanisant son nom, il espère gravir les échelons, ce qui fonctionne. Il commence par faire de la gestion de fortune. Concrètement, il garde l'argent de riches hommes d'affaires dans des caves, directement sous le ghetto juif. À l'époque, il n'est pas autorisé à construire de nouveaux bâtiments. Par conséquent, il loue les caves de ses voisins pour en faire de véritables coffres-forts. Et ça, ce n'est pas une blague juive. Mayer va commencer à rencontrer la haute société, notamment le prince Guillaume Ier, qui deviendra plus tard Guillaume IX. Il deviendra par la suite son juif de cour, entre guillemets, comme on disait autrefois. C'est lui, en fait, qui s'occupe de son patrimoine. Oui, et tandis que le prince Guillaume vend les services de ses soldats à l'Angleterre et à la Prusse, Mayer, lui, prête des fonds au gouvernement européen pour financer l'effort de guerre contre Napoléon, ce qui va le rendre extrêmement riche. En parallèle de son activité, Mayer fait du commerce alimentaire et développe même un réseau de communication de pigeons voyageurs, figurez-vous. Enfin, le banquier s'en venir à la révolution industrielle et investit également dans le charbon et la scierie. Au même moment, Mayer Rothschild se bâtit une réputation d'honnêteté et de rigueur et son nom est désormais connu des investisseurs et hommes d'entreprise. Qu'ils soient riches ou pas, ses clients d'ailleurs sont traités tous de la même manière. La dynastie Rothschild est en marche. Mayer va par la suite former et envoyer ses 5 fils dans les 5 plus grandes capitales européennes pour faire prospérer sa banque. Naples, Vienne, Paris, Londres, Francfort. À ce jour, chacun représente encore les 5 flèches du logo de la famille Rothschild. De cette façon, il souhaite conquérir le marché européen. Paris réussit. Dès les années 1820, les Rothschild dominent la finance européenne, ce qui va alimenter, et encore à ce jour, de nombreuses théories antisémites du complot. Les 5 fils du patriarche sont ensuite nommés barons de l'Empire autrichien et leurs descendants s'intègrent alors dans les couches les plus élevées de la société. Et Mayer Amschel décède lui en 1812, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Europe. Largement, d'ailleurs, la famille de Rothschild a joué un rôle de taille dans la fondation de l'État d'Israël, finançant de nombreuses localités juives, ainsi que développement de l'agriculture, l'industrie
industrie sur ces terres. Difficile aujourd'hui, par ailleurs, et c'est la question que vous posez tous, de faire une estimation de la fortune des Rothschild. Les plus modestes l'évaluent à 350 milliards de dollars et les plus folles à 1 trillion de dollars. Merci beaucoup, Caroline Amouyal, et on se retrouve, nous, très bientôt sur Radio J.